Patrick Adler. Qui naquit un 3 juin? Philippe Dian, feu Joséphine Baker, Raphaël Nadal et Julie Gaillet. Née à Suresnes d'une mère antiquaire, d'où son goût prononcé pour les vieux meubles et les vieux tout court, et d'un père professeur de chirurgie digestive, ce qui lui permettra de mieux digérer les aléas des alcôves élyséennes, et d'un studio rendu célèbre rue du Cirque à 2 pas du Palais, Julie Gaillet voit la vie en rose. Propriétaire d'un château dans le Gers où toute la gauche foie gras se pâme encore aujourd'hui devant ses oies, elle ne manqua de rien. Jeune, elle apprit le chant lyrique, la comédie, fit ses débuts à la télé dans Premier baiser, puis au cinéma dans Delphine 1, Yvan 0, avant d'alterner entre production et tournage. Amateur de foie gras, lui aussi, en dépit d'un sévère régime avant sa mandature, son illustre compagnon, tout aussi épris qu'elle de liberté, lui fit découvrir un jour le scooter. Prudent, comme chacun sait, il fit même sien le vieil adage qui dit que pour vivre bien, il faut vivre caché, qui devint par la suite, comme on le sait, pour vivre bien, vivons casqués. Las, les paparazzis eurent vent de leurs escapades, le couple fut flashé, mais pas par des radars. Alors, la jolie Julie se mua en procédurière, attaqua et gagna. Au passage, elle empocha 10% grâce à son ami producteur Dominique Besnéard qui, un brin provocateur, la fit tourner avec Joey Starr, ce qui, au départ, la fit paniquer. Paniquer. Justement, après un accrochage dans le scénario, ils ont fini par niquer dans les buissons. Et ça c'était peut-être surprenant, mais très réussi. Les audiences se sont envolées. Ah, jolie Julie, vous n'avez pas fini de nous surprendre. Gardez votre rose aux joues, rose aux lèvres, comme le rose du parti que vous avez épousé. Évitez juste les épines. Bon anniversaire, Julie. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 4 juin? Angelina Jolie, Patrick Préjean et Antoine. Antoine, le nom est impérial comme le pâté. Des pâtés, il n'eut pas trop le temps d'en faire dans son Madagascar natal, puisqu'au hasard des mutations familiales, il partit se rafraîchir à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il découvrit le vent, la pluie et la morue, ce qui le rendit saumâtre. On le serait à moins. Mais au moins, ce choc thermique lui donna le goût des voyages. Rapatrié à Marseille, puis au Cameroun, puis à Paris, où il fit de brillantes études, centrales, diplôme d'ingénieur. C'est un très bombardé, il aurait pu terminer dans un ministère plutôt que de passer sa vie sur des barcasses, c'est con, non? Antoine a le pied marin. Comme dirait Armel, c'est un globe flotteur. Ça veut dire qu'il navigue sur les flots, sur les mers Atlantique, Pacifique. Il doit avoir des anémones, des étoiles de mer. C'est merveilleux. Et comme il n'aime rien tant que le soleil toute sa vie, tout son être est couleur. C'est très tôt qu'il achètera ses chemises à fleurs qui le rendront célèbre, comme sa chanson Les Élucubrations, tube colossal qu'il entonnera en pleine période yéyé. Est-ce à cause de ses tenues flashy qu'il décidera assez tôt d'échapper au flash des appareils photos? Toujours est-il que depuis 30 ans, notre Antoine a pris le large, le grand large, et nous envoie en guise de souvenir ses cartes postales du bout du monde, ses livres, ses vidéos qu'il vante à prix d'or, car s'il a le pied marin, c'est aussi un terrien bancaire. Bon anniversaire Antoine. Pour les autres natifs du même jour, bien on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 10 juin? Vincent Pérez, Michael Grégorio, François Morel et Chantal Goya. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Elle est née Chantal de Guerre, c'est son vrai nom, à Saïgon, en 1937. Elle n'a certes pas connu les tranchées, c'était la guerre d'avant, mais tout de même elle a traversé, comme son nom l'indique, deux guerres. On n'attaque pas l'âge. Chez les comédiennes, l'âge n'a pas de prix sur nous. La preuve, quel que soit notre âge, on nous appelle toujours mademoiselle, jusqu'à la mort. Mais oui, Jeanne Moreau.
Alors c'est en voyant le tableau d'un enfant peint par Francisco de Goya que son célèbre compagnon Jean-Jacques Debout, Eh ben oui, dis donc. Plus je vous vois, plus je me dis que vous ressemblez à ce petit con de Jean-Jacques. que Jean-Jacques Debout donc eut l'idée de lui offrir ce pseudonyme. Ainsi naquit une deuxième fois donc Chantal Goya. Comme elle était née dans une plantation, Jean-Jacques n'eut pas de mal à lui composer des chansons sirupeuses, celles qu'adorent les enfants. Par la même occasion, il l'épousa, elle lui en fit 2, et la fille du même coup passait de Godard, elle venait tourner avec lui masculin-féminin, à Babar. À l'instar du joueur de flûte de Hamelin, elle vit arriver à elle une tribu d'enfants qui devint pendant 20 ans exponentielle, les enfants d'avant ayant fait eux-mêmes des enfants. Puis ce fut le schisme, l'accident industriel, 1985, un jeu de la vérité fatal qui la transforma de Mademoiselle H-Tendre à la mère Macniche, horrible mégère de la comtesse de Ségur. Le public, petits et grands, lui tourna le dos. Elle rangea ses robes, ses costumes, subit un long break artistique, puis, comme par magie, revint. Et l'on vit tour à tour, malgré l'âge, revenir Pandy, Panda, Tintin, le Lapin, le Chasseur, Guignol, Bécassine. Elle remplit à nouveau les salles, retrouve le sourire, son public pour notre plus grand plaisir. Si vous amusez à paraphraser sa chanson, lui demandant « Voulez-vous danser grand-mère ?» à 74 ans aujourd'hui, elle vous répondra « Oui, bien sûr ». Bon anniversaire Chantal. Pour les autres natifs du même jour, eh bien on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 11 juin. Magloire, Jean Alési, Hugh Glory et José Bové. Oh José Bové, à la moustache ensoleillée. Ah, José, il fleure bon avec sa moustache de Gaulois. Ah, c'est dingue, c'est ça, c'est vrai. Il aurait pu jouer un gueux dans Astérix. C'est fou qu'il n'ait pas demandé à faire le casting. Et oui, avec son parler rocailleux, son œil malin et son amour du monde rural, c'est comme ça qu'on l'aime. José, le rebelle. Né à Talence, en Gironde, d'un père spécialiste des maladies des plantes, ce qui ne l'empêchera pas de manifester ses voûtes plantaires ayant été traitées dès son plus jeune âge, et d'une mère prof de sciences nat, le petit José ne rêve que de Tarzan, de Mowgli, de tous ces enfants sauvages qui vivent dans un monde naturel, loin de la pollution des villes. Lui, il préfère les rats des champs. Aux moutons qui suivent les avancées du nucléaire, des pesticides qui accentuent la malbouffe, tant décriés par son ami de toujours, feu Jean-Pierre Coff. Mais tout ça, c'est du polyphosphate, mais c'est de la merde. Eh bien, lui préfère les brebis de son Larzac, où l'on voulut jadis étendre le camp militaire et où, avec une poignée de petits soldats pacifistes et antimilitaristes comme lui, à l'instar de David contre Goliath, il remporta sa première victoire, puisque François Mitterrand, qui présidait la France à l'époque, lui donna raison. Bien sûr, il continua le combat, OGM, McDo de Millau et j'en passe, bien sûr. Il fut appréhendé, condamné, découvrit les joies du zonzon, mais rien n'arrête José. Pas même son score désastreux à sa première présidentielle, moins de 2%. Oh ben nous, avec 10%, on fait plus de 5 millions de téléspectateurs. 25% d'audience. Actuellement vice-président de la communauté agricole et du développement rural au Parlement européen, il se bat. Oh, il assure, c'est pas un Mickey. Il y en a qui, comme lui, ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais lui, il s'en fout. Alors c'est vous qui voyez. Bon anniversaire, José. Pour les autres natifs du même jour, et puis on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 17 juin? Aurélie Filippetti, Vénus Williams, Francis Ginibre des Chevaliers du Fiel, Grâce de Capitani et Lio. Et oui, Lio est portugaise. Oui, Lio est bonne. Non, Lio n'est pas une bonne portugaise. Il faut arrêter avec les clichés. Dans son récent Secret d'Histoire, Stéphane Bern a longtemps parlé de cette famille célèbre. Oui, Lio fait partie de ces grandes familles aristocratiques portugaises qui ont combattu longtemps en Mozambique et ont émigré en Belgique. Son père était officier, sa mère universitaire. C'était certes des huiles, mais pas de celles qu'on utilise en cuisine. Lio, à l'instar de Shirley Temple, Vanessa Paradis, aujourd'hui Louane, comme quoi plus ça va, plus ça se gâte,
fait partie de ces enfants prodiges qui connurent très tôt le succès. À 16 ans, son Banana Split se vendit à 2 millions d'exemplaires et reprit le chemin du succès 20 ans plus tard. Entre-temps, on lui composa Amoureux solitaire, une chanson qui faisait sans doute le pendant à son fameux Banana Split, dont elle tira enfin le jus, la substantifique moelle. Mozambique, Belgique, France, difficile de situer Lio. À la fois comédienne, chanteuse, pop modèle, égérie de marque, il n'en fallait pas plus à Dao, qui lui-même ne sait pas toujours où il habite. S'il parle, chante, susurre, psalmodie, annonce. Pour lui composer TTU, copié depuis par Stromae avec Papa où t'es et Vianney avec T'es où, t'es pas là, t'es où. L'histoire d'une fugue sans doute, mais une fugue musicale. Comme celle que fit encore Lio en devenant jury à la Nouvelle Star, puis dans The Voice en Belgique, tout en élevant ses 6 gosses et en faisant la tournée RFM. Bon, elle a fini de bouger parce que nous, on suit plus. Allez, bon anniversaire Lio. Pour les autres natifs du même jour, eh bien on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 18 juin, Richard Gasquet, Julie Depardieu, Jamel Debbouze et Michou. Encore une coupette. Quelle bonne soirée, youpi. Ah, Michou, une voix reconnaissable entre toutes, une couleur, celle de l'espoir, le bleu. Soulage avait choisi le noir, Klein avait créé son propre bleu, Roumanoff ne s'est jamais départi du rouge, Sarkozy du jaune. Ah non, ça c'est quand il a été battu à la primaire. Michou, c'est le bleu, comme les Schtroumpfs. D'ailleurs, il est un peu devenu le Gargamel de Montmartre. Un Gargamel qui offre d'ailleurs la gamelle chaque mois aux anciens de son quartier. Vu l'explosion des prix de l'immobilier à Paris et l'avancée en âge de ces petits vieux, ça lui coûte de moins en moins cher, mais tout de même. À l'instar de notre nouveau président, Michou est Damien. C'est donc une bête de somme. D'ailleurs, il dort peu, puisque chaque soir, il est là, dans le temple gai du transformisme, celui qu'il a créé il y a plus de 50 ans en arrivant perruquier à la France-Galles. Michou traverse les époques, fidèle à lui-même, peroxydé à l'envie, vêtu de bleu de la tête aux pieds, son éternelle coupette de champagne à la main en dépit d'un triple pontage et des recommandations de son dernier médecin, les 4 précédents étant passés de vie à trépas. Au 80 rue des Martyrs, adresse devenue mondialement connue, Michou vit dans sa bulle, au milieu de célébrités, voire de têtes couronnées, et pas qu'à l'épiphanie. Mais pas n'importe quelle bulle. Une bulle de champagne. Quelle bonne soirée, champagne, youpi. Allez, bon anniversaire Michou. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 17 juin, Aurélie Filippetti, Vénus Williams, Francis Ginibre, des Chevaliers du Fiel, Grâce de Capitani et Lio. Et oui, Lio est portugaise. Oui, Lio est bonne. Non, Lio n'est pas une bonne portugaise. Il faut arrêter avec les clichés. Dans son récent Secret d'Histoire, Stéphane Bern a longtemps parlé de cette famille célèbre. Oui, Lio fait partie de ces grandes familles aristocratiques portugaises qui ont combattu longtemps en Mozambique et ont émigré en Belgique. Son père était officier, sa mère universitaire. C'était certes des huiles, mais pas de celles qu'on utilise en cuisine. Lio, à l'instar de Shirley Temple, Vanessa Paradis, aujourd'hui Louane, comme quoi plus ça va, plus ça se gâte, fait partie de ces enfants prodiges qui connurent très tôt le succès. À 16 ans, son Banana Split se vendit à 2 millions d'exemplaires et reprit le chemin du succès 20 ans plus tard. Entre-temps, on lui composa Amoureux solitaire, une chanson qui faisait sans doute le pendant à son fameux Banana Split, dont elle tira enfin le jus, la substantifique moelle. Mozambique, Belgique, France, difficile de situer Lio. À la fois comédienne, chanteuse, pop modèle, égérie de marque, il n'en fallait pas plus à Dao, qui lui-même ne sait pas toujours où il habite. S'il parle, chante, susurre, psalmodie, annonce. Pour lui composer TTU, copié depuis par Stromae avec Papa où t'es et Vianney avec T'es où, t'es pas là, t'es où. L'histoire d'une fugue sans doute, mais une fugue musicale. Comme celle que fit encore Lio en devenant jury à la Nouvelle Star, puis dans The Voice en Belgique, tout en élevant ses 6 gosses et en faisant la tournée RFM. Bon, elle a fini de bouger parce que nous, on suit plus. Allez, bon anniversaire Lio. Pour les autres natifs du même jour, eh bien on verra ça l'année prochaine.
Patrick Adler. Qui naquit un 18 juin? Richard Gasquet, Julie Depardieu, Jamel Debbouze et Michou. Encore une coupette. Quelle bonne soirée, youpi. Ah, Michou, une voix reconnaissable entre toutes. Une couleur, celle de l'espoir, le bleu. Soulage avait choisi le noir, Klein avait créé son propre bleu, Romanov ne s'est jamais départi du rouge, Sarkozy du jaune. Ah non, ça c'est quand il a été battu à la primaire. Michou, c'est le bleu, comme les Schtroumpfs. D'ailleurs, il est un peu devenu le Gargamel de Montmartre. Un Gargamel qui offre d'ailleurs la gamelle chaque mois aux anciens de son quartier. Vu l'explosion des prix de l'immobilier à Paris et l'avancée en âge de ces petits vieux, ça lui coûte de moins en moins cher, mais tout de même. À l'instar de notre nouveau président, Michou est Damien. C'est donc une bête de somme. D'ailleurs, il dort peu, puisque chaque soir, il est là, dans le temple gai du transformisme, celui qu'il a créé il y a plus de 50 ans en arrivant perruquier à la France-Galles. Michou traverse les époques, fidèle à lui-même, peroxydé à l'envie, vêtu de bleu de la tête aux pieds, son éternelle coupette de champagne à la main en dépit d'un triple pontage et des recommandations de son dernier médecin, les 4 précédents étant passés de vie à trépas. Au 80 rue des Martyrs, adresse devenue mondialement connue, Michou vit dans sa bulle, au milieu de célébrités, voire de têtes couronnées, et pas qu'à l'épiphanie. Mais pas n'importe quelle bulle, une bulle de champagne. Quelle bonne soirée, champagne, youpi. Allez, bon anniversaire Michou. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 24 juin? Lionel Messi, feu Tiki Olgado et Jean-Luc Delarue et Brigitte Fontaine. Doit-on voir dans l'influence météorologique de son Finistère natal, une région hautement battue par les vents et la pluie, un rapport de cause à effet avec son grain de voix et de tête? Oui, je n'ai pas peur de le dire, Brigitte Fontaine a un grain. D'ailleurs, je ne fais que souligner ce qu'elle-même sous-entend avec fierté. Si vous êtes bien appareillé, vous l'avez déjà entendu chanter, cette grande poétesse bretonne née à Plouillé, de parents instituteurs qui lui ont appris les pleins et les déliés de l'écriture. Aujourd'hui, elle est surtout dans le trop-plein et se délie, voire se délite à l'envi, mais avec génie. Elle se fait rare en télé car après chaque apparition, les grands opérateurs sont appelés comme après une tempête. Les clients parlent de dérèglement de leur poste alors que le diable dans la boîte, dans sa logorée incompréhensible, a laissé méduser les téléspectateurs. Il faut l'entendre parler pour comprendre la souffrance des orthophonistes. Ah, Claire Fontaine, mon premier, j'ai trouvé aussi belle que je me suis belle. Même Chantal là-dessous à côté est compréhensible. Et non, t'as vu, non, je suis complètement compréhensible. Ah, pourquoi me prendre pour cible? Et en plus, ça rime, c'est beau, non? Qui a dit Fontaine, je ne boirai pas de ton eau? Celle qui fut au théâtre une divine cantatrice chauve, une figure emblématique de l'underground musical avec Higelin et Areski, qui est une star au Japon et chez Kekeland, est un peu notre Björk française. Oui, j'ai dit Björk, pas Björk. Allez, bon anniversaire Brigitte. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 25 juin? Cécile Cassel, Bruno Guillon, Charlotte Caddy et Robert Charlebois. Il était une fois, il y a 73 ans de cela, au beau milieu des Laurentides, un petit gars, Robert Charles, qu'on disait ben ordinaire, sans parents connus ni méconnus d'ailleurs, qui, avec des fougères, faisait des avions et rêvait de Lindbergh. On disait de lui qu'il avait une imagination fertile sous sa touffe de cheveux tout bruns et tout frisés. Et comme il était timide, il rougissait facilement. Et comme ses pommettes étaient saillantes, c'était comme s'il avait picolé. Ainsi naquit Robert Charlebois. Vous allez me dire, ok Charlebois, mais qui trinque? Car dans les forêts des Laurentides, si denses et si touffues, il y a aussi des druides qui distillent des potions magiques qui font chanter. Et ça fait peur. Parce que du coup, avec les comédies musicales, c'est tout un peuple de migrants chanteurs qui occupent nos scènes. Certes, on a laissé là-bas les vieux druides, comme Gilles Vigneault. Gens du pays, c'est votre tour de nous laisser parler d'amour, gens du pays. Mais pour un rester, combien chez nous débarquer? Le Québécois chante avec force, avec voix. La jeune génération a été bien inspirée de reprendre les beaux textes de Charlebois. Comme quoi, le grand Robert a fait des petits Robert qu'on peut consulter à l'envi, car il y a le Robert des noms communs et le Robert des noms propres. Ça fait coup double. Bon anniversaire, Robert. Pour les autres natifs du même jour, eh bien, on verra ça l'année prochaine.